Bismillah, salam alaikum. Bienvenue pour le cours numéro 8. Mais avant de commencer le cours numéro 8, nous allons attaquer la correction des exercices du cours numéro 7. Exercice numéro 1. Complète avec la lettre sin dans sa forme adéquate selon sa place dans le mot. Donc là, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. On y va. Donc, on doit placer la lettre sin. Là, c'est la lettre sin au milieu. Elle est attachée avant et attachée après. Donc, on fait les trois petits pics. On attache avant et après. Et on a donc la fetha, ce qui donne lisanun. Lisanun. Lisanun, indéfini, une langue. Lisanun, une langue. Le sa est attaché au alif, le alif de prolongation. Donc, vous mettez ici deux temps. Lisanun, le sa, deux temps. Ensuite, on a sahmun, sahmun, indéfini, sahmun, une flèche. Là, on va mettre le signe du début. Donc, on met les trois pics et on ne l'attache pas avant. Donc, on a sahmun, sahmun. Là, ça, cette lettre-là, c'est la lettre ha, espèce d'abeille, c'est la lettre ha. Sahmun, ha, lettre de la gorge, fin en bas de la gorge. Ensuite, on a dersun. Là, attention, c'est le signe de fin, donc c'est celui-là, et isolé, parce qu'on ne peut pas l'attacher à la lettre ra. Le ra est une lettre orpheline. Donc, on met le signe, le trois pics, et on descend. On descend avec le troisième pic. Hop. On a le tanwin, darsun. Donc là, on a bien le signe de fin, c'est le signe isolé. On ne l'attache pas au ra, le ra est une lettre orpheline. Le ra n'est pas attaché au del, le del est une lettre orpheline. Darsun, donc un cours. Et donc indéfini. Et donc ça, c'est un seul mot. C'est pas qu'il y a des... Vous voyez, même quand c'est détaché, c'est un seul mot. Vous devez comprendre. De toute façon, si vous voyez tanwin, vous savez que c'est la fin du mot. Dès que vous voyez un tanwin, vous savez que c'est la fin du mot. Parce que le tanwin est toujours à la fin du mot. Ok, après, vous regardez où est-ce qu'il commence. Dersun. Le ra, il est emphatique. Il porte soukoun. Le ra porte soukoun. Il est précédé d'une fetha. Il est donc emphatique. On l'avait vu ça. Quand le ra, il est soukoun et précédé d'une fetha, il est emphatique. Donc, dersun. Et pas der. Pas der. Dersun. Naam. Ensuite, esnanun. Esnanun. Là, on a le signe du milieu, il est entre les deux, sauf que comme je ne peux pas attacher la lettre sin au alif, parce que le alif est une lettre orpheline, je suis obligé de mettre le signe du début. Je mets le signe, je ne l'attache pas au alif, donc c'est le signe du début. Je mets les trois pics et j'attache. Je mets les trois pics et j'attache, et je ne l'attache pas au alif. Alif, lettre orpheline. Donc, esnanun, esnanun. Ok? Donc, sin soukoun, S, nun fetha avec alif, deux temps, esna, nun, tanwin. Ensuite, ya, deux temps, ya, ça, le pic avec deux points en bas, c'est la lettre ya, avec fetha, ça fait ya, avec donc le alif, deux temps, ya, bi, Ensuite, on a la lettre sin, c'est la lettre sin de fin. Donc, c'est bien celle-là. Par contre, on peut l'attacher à la lettre ba, parce que la lettre ba n'est pas une lettre orpheline. Donc, on l'attache. Un pic, deux pics, trois pics, je descends. Je descends avec le troisième pic. Ne mettez pas quatre pics. Yabisun. Yabisun. Ok, sec. Yabisun. Donc, ici, pour le premier, on a Hamza Fatha, Sin Sukun, Ta Damma, Ra Damma, Kaf Damma, Mim, et vous voyez plus, Mim Damma. D'accord? Mim Damma. Non, Sukun. Ah là là, Sukun.
Hamza, sin soukoun, ta damma, donc ta 2 points, ra damma, kef damma et mim soukoun. Voilà, ça c'est le mot. Donc on doit attacher tout ça, on y va. On a donc le Hamza fatha, a, on a le sin soukoun du début, 3 pics et on met le soukoun, S. Ensuite on a la lettre ta, 1 pic, 2 points, damma, S, tout. Ensuite, on a la lettre Ra, elle s'attache avant, donc on met le Ra et on met la Damma. S, tout, Ro. Ensuite, on a la lettre Kef, c'est la lettre Kef du milieu, hein, c'est pas celle de fin, donc on met bien celle-là et on ne l'attache pas au Ra, le Ra est une lettre emphatique. Et on a le Mim de fin, donc on ferme avec le petit trait en bas, comme ça. On met le Soukoun et là on lui met sa Damma. Et là on a, je vais mettre comme ça, c'est mieux pour moi aussi. On a esturokum, esturokum. Ici, donc, c'est la lettre ta amincie. Donc, vous allez dire tout. Là, c'est la lettre ra emphatique parce qu'elle porte la damma. Donc, c'est o. Esturo, ro. C'est pas rou. C'est pas esturu. C'est pas estoro. Là, c'est pas to. Hein? Donc, vous devez bien dire esturo. Esturo. Kef, damma, amincie, kou. Esturokum. Esturokum. Donc le ra, si vous dites rou au lieu de ro, c'est pas une faute grave. D'accord? Le kef, si vous dites kum au lieu de kum, c'est pas une faute grave. Mais là, si au lieu de dire tout, vous dites to, vous avez prononcé la lettre ta, et c'est une autre lettre de l'alphabet arabe, c'est donc une autre lettre. D'accord? Oui, ce soir démarre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce soir démarre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan parce que demain, on rentre dans le 10e jour. Qu'est-ce que je dis, moi? Dans les 10 derniers jours. Et donc, nous, le Maghrib, le jour d'après, commence à Salat al-Maghrib d'aujourd'hui. Donc, nous, ce soir, à al-Maghrib, on rentre dans la nuit des 10 derniers jours, Inch'Allah. Voilà, donc là, Esturokum. Peut-être vous l'avez bien écrit. Maintenant, il faut commencer à bien le lire. Parce que moi, le but, c'est pas que vous l'écriviez. C'est que vous le lisiez bien. Donc, Esturokum. Esturokum. Donc, attention au ta. C'est le ta qui m'intéresse. Parce que lui, il a un opposé en emphatique. Là, il a aminci. Là, il est emphatique. Tout, to. Tout, to. Et donc, si vous inversez... Au lieu de dire tout, vous dites to, vous avez prononcé cette lettre-là et vous avez fait une erreur grave. Les autres, c'est moins grave. C'est pas une erreur grave. Donc, commencez à bien prononcer les lettres amincies et les lettres emphatiques avec leurs voyelles. Ensuite, on y va pour le deuxième. Donc, on a Hamza Kasra, Mim Soukoun, Sin Fatha, Alif. On a le Kef qui ne porte rien. On a ensuite Alif avec Fathatayn. On y va, donc on met la Hamza Kasra, ça on n'a pas besoin de toucher. Donc I, on a le Mim Soukoun du début, donc Im. On a le Sin Fatha du milieu, donc Imsa. On a le Alif qui ne porte pas de voyelle, qui précède la Fatha, qui suit la Fatha. Donc c'est la prolongation, 2 temps. Imsa, vous mettez bien... Vous prononcez bien en 2 temps. Imsa. Ensuite, on a la lettre Kef. Ok. Kef, elle est suivie de quoi? De Alif. Donc, attention, vous ne mettez pas le Kef de fin. Parce que derrière, il y a le Alif. D'accord? Donc, vous mettez le Kef, comme ça. Vous ne l'attachez pas au Alif. Le Alif est une lettre orpheline. Donc là, on voit qu'il y a les tanwin, donc Fathatayn. Et les Fathatayn sont toujours suivis du Alif. On met le alif, d'accord? Il s'écrit mais il ne se prononce pas. On a bien imsaken. Là, c'est un temps. Hein. Ne dites pas imsaken. C'est pas une prolongation. Hein. C'est une prolongation à l'arrêt. Imsaken, à l'arrêt devient imsaka. À l'arrêt, vous mettez 2 temps. À l'arrêt, vous mettez 2 temps. Si je m'arrête sur un fathatayn, okay, avec le alif là, à l'arrêt, j'enlève une voyelle
et ça devient ka. Ça devient donc un deux temps. Mais à l'arrêt, simplement à l'arrêt. Donc imsaken, hein, tanwin, à l'arrêt devient imsaka. Vous mettez un deux temps uniquement à l'arrêt. Parce que là, on a bien la fatha et bien suivi du alif. Donc ça, c'est bon, c'est bien la prolongation. Mais quand il y en a deux, c'est plus une prolongation. Ça, on ne le lit pas. On verra ça dans les règles de tajwid. Mais commencez à rentrer ça dans votre tête. Ensuite, on a quoi? On a la lettre sin, damma. Sous la lettre kaf, fatha, ka, le alif, le ra, fatha, ra, emphatique. Et ensuite, on a le alif maksoura. Vous vous rappelez? Alif maksoura. Donc, on y va. On a la lettre sin, c'est la lettre du début. On met les trois pics, on met la damma. Sous, on a la lettre kaf du milieu. Donc, c'est celle-là, avec sa fatha, suivi du alif, donc la prolongation. On met le alif. Souka, ça devient donc un deux temps. Souka. On a ensuite la lettre ra. Donc, la lettre ra avec la fatha est emphatique. Elle ne s'attache pas au alif parce que c'est une lettre orpheline, le alif. Et ensuite, on a le alif maksoura. Le alif maksoura, on ne peut pas l'attacher au ra. Le ra est une lettre orpheline. On met le ya sans point, on met le petit alif par-dessus. Soukera. Et là, donc, c'est un deux temps. Donc, l'écrire, c'est bien. Le prononcer, c'est mieux. Moi, je préfère que vous le prononciez bien. Que vous arriviez à le lire et donc à le prononcer. Soukera. Donc, c'est deux temps ici. Car, deux temps ici. Ra, là, c'est le alif. Hein. Ici, vous avez un alif de prolongation. Ici, vous avez un alif de prolongation. Hein, ça prolonge la fatha. Ici, ça prolonge la fatha. Donc, c'est deux temps, deux temps. Et même à l'arrêt, hein. Soukera, à l'arrêt devient soukera. D'accord? Ça reste un deux temps. Hein, vous ne mettez pas de soukoun, vous ne mettez pas de tanwin. Ici, vous prononcez normal. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Surtout, vous ne mettez pas les deux points en bas. Il n'y a pas de deux points. Et ça s'appelle alif maksoura. Alif maksoura. Retenez-le. Hein. Alif maksoura. Ensuite, le dernier, on a la lettre del, kasra, on a le ra, fatha, on a le alif, on a le sin, fatha, et on a le ta marbota, fathatayn. Hop là, voilà. Là, on a le del, kasra, on met le del, kasra. On a le ra, fatha, on ne peut pas l'attacher au del, donc on met le ra avec la fatha, on ne l'attache pas, dira. Le alif de prolongation, on le met, on ne l'attache pas. Dira, on a bien ici le deux temps. Dira. Sin, fatha, le sin, on ne peut pas l'attacher au alif. On écrit le sin du début. Trois pics, la fatha. Dira, sa. Dira, sa. Et là, ils vous ont mis quoi? Ils vous ont mis le ta marbota. Par contre, attention, il y avait un piège. Vous pouvez pas mettre celui-là. Parce que à la lettre d'avant et la lettre. Ça, on met celui-là quand on ne peut pas l'attacher à la lettre d'avant. Mais là, la lettre d'avant est la lettre sin. La lettre sin s'attache. C'est pas une lettre orpheline. Donc, il fallait bien mettre, hop, la tête de lama. Avec les deux points, avec les deux fathatayn. Et surtout, vous ne mettez pas le alif. J'ai dit que quand vous avez deux fatha, il y a toujours le alif, sauf pour le ta marbota et pour la hamza. Donc là, il n'y avait pas de alif à mettre. Il fallait juste mettre la tête de lama et ne pas mettre celui-là. Parce que le ta marbota s'attache avec le sin. Donc si vous avez fait ça, c'est très très bien. Vous avez bien joué. Si vous avez eu faute, voilà, il faudra corriger la prochaine fois. Mais ça, c'était vraiment le piège. Le piège de bien mettre celui-là, la tête de lama et pas le rond. Et ne pas mettre de alif. Dira seten. Dira seten. Donc là, le ra emphatique, deux temps. Ra, dira, sa, aminci, sa, ten. Dira seten, ten. Qu'est-ce qu'on a dit
C'est quoi tête de lama? J'appelle ça moi la tête de lama, là. Le tamar bota attaché. Hein, j'appelle ça une tête de lama. Vous l'appelez comme vous voulez après. Hein. Donc, aussi, on a dit quoi? On a dit que dira seten, ok, à l'arrêt, on fait quoi à l'arrêt? On a dit qu'on enlevait les deux points, on enlevait les fathaten et on remplace par soukoun. Donc, dira seten devient à l'arrêt dira seh. Ça, c'est la lettre ha, hein, ok? Comme ça. On l'écrit comme ça à la fin quand c'est féminin, par exemple. D'accord? Donc, dira seten, comme je viens de l'écrire avant, si vous vous arrêtez dessus, vous dites pas dira sete, non. Dira seh, vous remplacez, vous enlevez tout, vous mettez un soukoun. Dira seh, ok? Vous mettez le ha, soukoun. On apprendra ça dans les règles de tajwid, mais commencez à mémoriser. Ok, donc là, on a fait les attachements de lettres. Maintenant, on va faire en français arabe. On a donc sa, ba, bi, rou, ro, pas rou, ro. Sa, ba, bi, ro. On y va. On a sa, donc sin, fatha, sa, ba, donc ba, fatha plus prolongation, sa, ba, kasra plus la prolongation vu qu'il y a l'accent circonflexe. Donc là, c'est pas le ya de fin, donc je mets le ya du milieu, la prolongation du milieu. Sababi, on a bien deux temps là, deux temps là. Sababi, ro, le ra, on l'attache avant, et c'est la lettre ou, donc o. Sababiro. 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 D'accord? Donc, si vous avez écrit ça, vous avez eu bon. Donc, attention, saber, deux temps. Le ba, vous ne l'attachez pas. Bi, deux temps. Donc, c'est bien le ya du milieu. Et là, c'est le ra damma. Donc, vous le prononcez en emphatisant. Sababiro. Sababiro. Le deuxième, on a ta, tes, di, den. Tes, di, den. Donc, on y va. On a le ta fatha, donc ta du début, les deux pics au-dessus et la fatha, ta. Ensuite, on a le sin qui ne porte pas de voyelle, donc c'est le sin soukoun. Tes. Del, kasra, di, tes, di. Donc, tes, di, on a l'accent circonflexe, donc deux temps. Donc, c'est pas le ya de fin, on met donc le ya comme ça. Hein, on ne met pas de voyelle, c'est la prolongation de la kasra. Tes, di, den. C'est bien den, hein, c'est ça? Tes, di, den. Donc, on a la lettre del, on l'accroche ici. On a n, donc on a les deux fathatain. Et on a dit que les deux fathatain sont toujours suivis du alif. Donc, on met le alif. Il écrit, on ne le prononce pas, mais il s'écrit. Sauf pour le tamar bota et pour la hamza. Donc, tes, di, den, tes, di, den. On a une prolongation de temps, elle est ici. On a le sin soukoun, il est là. Le ta, il est là. Et den, il est là. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Tes, di, den, tes, di, den. Tous ceux qui ont des fautes, etc., ou qui ne comprennent pas, vous devez revenir au cours précédent. Vous allez sur la chaîne YouTube Mon Prof de Coran. Vous avez tous les cours en replay. Hein, d'accord? Mes, mou, de temps, mou, min. Mes, mou, min.
Mim fetha, ma. Sin soukoun. Comme ça, mes. Ensuite, mou. Mim, damma, plus la prolongation. Mes, mou. Min. Ok, donc là c'est min. On a le mime de fin, donc on met ce mime-là, on descend bien parce que c'est les mimes de fin. Et on a in, donc in c'est in, donc kasratain, tenwin, in. Hein, ça c'est in, kasratain. Mesmoumin, mesmoumin. Donc attention ici, deux temps. Mesmoumin et le sin soukoun, vous pouvez faire un temps et demi, hein, d'accord? Mesmoumin. Il est interdit de faire qalqala sur le sin. C'est pas mesmoumin. Mesmoumin. C'est faux. Si vous faites qalqala sur le sin, c'est faux. Par contre, vous le prolongez un temps et demi. Vous y allez tranquille, vous faites de la psalmodie. Mesmoumin. C'est pas mesmoumin. Mesmoumin. Mesmou. Vous voyez comment je reste un peu? Mesmoumin. Là, deux temps, là, un temps et demi. Mesmoumin. Donc, commencez à bien prononcer. Les un temps et demi, les deux temps, là. Ensuite, on a dou. Et là, c'est correction rapide, là. Hein, vous voyez, ça va vite, hein, vous devez suivre. Hein. Dou, ro, hein, donc deux temps. Sun, doro, sun, duro, sun. Allez, del, damma, dou, del, damma, dou. Ro, ra, damma et prolongation. Le ra, la damma et la prolongation de la damma. Dou, ro. Ro emphatique celui-là. Hein. Emphatique et deux temps. Douro, douro. Hein. Douro. On a quoi? On a sin, sun, sin et ensuite tenwin. C'est le sin, c'est la dernière lettre. Donc c'est le sin de fin. On met les trois pics et on descend. On ne l'attache pas au waw. Le waw est une lettre orpheline. Et ensuite, on met la voyelle un. Donc, c'est le tenwin, double damma. Du, ro, sun. Du, ro, sun. Du, ro, sun. C'est pas du, ru, sun. C'est pas rou, hein. Ro. Du, ro, sun. Voilà. Si vous avez fait ça, bravo à ceux qui ont eu bon. Ensuite, on continue. Le dernier. S, ra, ri. S, ra, ri. Donc là, c'est A. Donc c'est Hamza Fatha. A. S. Sin soukoun. S. On met les trois pics, on met le soukoun. S. Ra, Fatha, prolongation. Ra, Fatha, prolongation. S. Ra, kasra, prolongation. Ra, kasra. La prolongation, c'est le ya de fin. Donc attention, vous ne mettez pas le pic, hein, vous mettez le ya, comme ça. Vous ne l'attachez pas au ra. Le ra, orpheline. Elif, lettre orpheline. Le ra, lettre orpheline. Le elif, lettre orpheline. C'est pour ça que vous avez à chaque fois un espace. Dès qu'il y a une lettre orpheline, elle ne s'attache pas après. Donc, S, Ra, donc là, c'est une lettre emphatique et vous le faites en deux temps. S, Ra, Ri. Le Ri est aminci, hein. C'est pas comme le Ra. Comme porte la Kasra, c'est Ri. Vous souriez un peu, hein. Et vous mettez un deux temps aussi. S, et donc là, le sin, on a dit un temps et demi. S, Ra, Ri. S, Ra, Ri, esrari, esrari. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Le quatrième exercice, on y va. Donc, ils ont écrit mes, tu, ran. Ils ont écrit mesh, tu,
Ils ont fait comme ça. Ils ont fait exprès de rien écrire. Ah bah, il n'y a pas besoin d'écrire, hein. Suivez les cours, il n'y a pas besoin d'écrire, là. De toute façon, après la leçon, je vais couper les commentaires, mais voilà, à part s'il y a des questions, mais bon, comme je vois pas, je sais pas. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas, je répète, tous ceux qui ne comprennent pas, si vous ne comprenez pas ce qu'on vient de faire ici, ça veut dire que vous n'êtes pas au niveau. Vous devez revenir en arrière sur les cours. Donc, revoyez, vous allez sur YouTube, la chaîne Mon Prof de Coran, vous revoyez le cours 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça veut dire que vous êtes en retard de 7 cours. D'accord? Les cours durent à peu près une heure et quart. Donc, ne posez pas de questions si vous ne comprenez pas. Ok? Vous devez revoir, parce que en fait, dans les lives, c'est toujours comme ça. Ça pose des questions là, mais ça ne suit pas un programme. Là, on est dans des cours. Donc, vous ne comprenez pas, vous revoyez le cours. Vous ne comprenez toujours pas, vous revoyez les cours d'avant. Le mieux, c'est d'attaquer la série. Vous allez au cours numéro 1 et vous attaquez. Si vous faites les 5 cours dans la journée ou 6-7 cours dans la journée, c'est bon, hein. Demain, vous êtes avec nous. Enfin, lundi prochain. Donc, toujours cours 2, cours 3 pour que vous puissiez comprendre ici. Vous ne pouvez pas arriver ici et poser des questions, vous ne comprendrez pas. C'est pas possible. Donc, vous repartez au cours numéro 1, vous le regardez, vous faites l'exercice par rapport au cours numéro 2 qui est corrigé. Si vous avez eu bon, vous passez au cours numéro 2. Si vous n'avez eu pas bon, vous revoyez le cours numéro 1 et vous avancez comme ça. D'accord? C'est pour ça que je fais les replays, sinon je ferai que des lives. Je fais exprès pour ceux qui arrivent en cours ou pour les prochains. Comme ça, ils attaquent la série directement. Et ensuite, par rapport à leur rapidité, vous pouvez nous rejoindre en direct ou pas. Barakallahu fikoum. Donc là, on a quoi? On a ma, sin soukoun, mes, tu, ron. Hein? Mes, tu, ron. Donc là, mim fetha, c'est bon. Là, on a sin soukoun. Là, on a bien les 3 pics, mais ils ont mis 3 points au-dessus. Donc, c'est plus la lettre sin, c'est la lettre shin. Donc là, déjà, la lettre, elle n'est pas bonne. Ensuite, ils ont mis tout, ta, damma, prolongation. Tout. Donc là, c'est bon. Tout. Après, ron. Ils ont mis le ra, ils ont mis le alif, mais ils ont oublié la voyelle, double voyelle N. Parce que là, on ne peut pas savoir si c'est ron ou si c'est ra. On ne peut pas savoir. Là, on sait que c'est ron. Donc là, il y avait une erreur au niveau de la lettre sin. Ils ont mis la lettre shin. Et une erreur au niveau de la voyelle. Ils ne l'ont pas mis. Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si c'est ra ou ran. Ok? Donc, c'était mim, fatha, ma. Sin, soukoun, mes. Ta, damma, prolongation, mes, tout. Ran, le ra, le double fatha et le alif. Mestouron, qui à l'arrêt se dit mestoura. On a dit que le ron à la fin devient de temps. Non, des cours privés, je ne donne pas. En tout cas, je ne donne plus. Donc, mestouron. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, c'est quoi le mot? Ils ont mis sa, tek, si, bou. Et ils ont écrit sa, ta, si, bou. Alors, au niveau des erreurs. Sin, fetha, sa. Sin, fetha, sa. C'est bon. Ta, fetha, ta. Ta, fetha, ta. C'est bon. Kaf, soukoun. Kaf. Ils ont oublié quoi? Ils ont oublié la voyelle. Il y a une erreur au niveau de la voyelle. Ils ont oublié le soukoun. C'est tek. Sin, kasra. Sin, kasra. C'est bon, sauf qu'ils sont trompés sur la place du signe. C'est pas celui-là. Ça, c'est le signe de fin. Nous, on veut le signe du milieu. Erreur ici. Ensuite,
Allez, où j'ai cet ex. Ensuite, ici, ils ont mis le ya de prolongation. Cet exi. Nous, on n'a pas de prolongation ici, donc il n'y avait pas besoin de mettre le ya. Ensuite, on a le ba damma. On a le ba damma, c'est bien le ba de fin, donc vous mettez la barre entière, le point au milieu en bas et la damma. Donc, il fallait faire sa, ta, kef, soukoun, setek. Ensuite, sin, kasra, setek, si. Et ensuite, bou. Setek, si, bou. Setek, si, bou. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, on a sa, tab, ta, ki, rou, ro. Setek, setab, ta, ki, ro. Setab, ta, ki, ro. Ils ont écrit comment? Ils ont écrit sa, tab, ta, ki, ro. Donc, ici, on a sin fetha. Sin fetha, c'est bon, sauf qu'ils ont mis le signe de fin, alors que c'est le signe du début. Erreur. Ensuite, ta fetha. Ta fetha, c'est bon. Ba, comme il n'y a pas de voyelle, c'est soukoun. C'est tab. Donc, ba soukoun, c'est bon. Ta fetha, ta. C'est tab, ta. C'est tab, ta. C'est bon. Ki, kef, kasra. Kef, kasra, c'est bon. Sauf que ils ont mis le kef de fin. Et nous, on est sur le kef du milieu. Ensuite, ils ont mis ro. Donc, ra, damma, ra, damma. Ici, c'est bon. Donc, c'était sin fatha sa, ta, on met ta, tab, ba soukoun, c'est tab, ba il est qalqala, vous n'oubliez pas, ba soukoun qalqala, et là c'est ta aminci, donc ai, et là ça ai. C'est tab. Si vous dites sa tab, c'est faute grave. Si vous dites c'est tab, faute grave. Si vous dites sa tab, faute grave sur le signe. Prononcez bien c'est tab. Et vous mettez qalqala sur le ba. C'est tab. C'est tab. Ta. C'est tab ta. Vous attachez. C'est tab ta. Kaf kasra. C'est tab ta ki. C'est tab ta ki. Ta. Pas ta. Hein. Ta. ai. C'est tab ta ki. Ro. Ra. Damma. Attaché au kaf et emphatique. C'est tab ta ki ro. C'est tab ta ki ro. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Alhamdulillah. Là, j'ai fait un corrigé express. Ceux qui n'arrivent pas à suivre, il faut revoir les cours. Hein. Normalement, là, vous êtes censé savoir. Hein. Sinon, c'est que vous révisez pas assez. Hein. Ok, allez, on y va. Cours numéro 8. On démarre pour la leçon numéro 8. C'est donc la lettre Jim. Hein, Jim. Tac, la lettre Jim. Donc, en français, elle n'existe pas. Donc, ils l'écrivent DJ. C'est deux lettres attachées. DJ. Ja, Ju, Ji. Cette lettre s'attache avec la suivante. Donc, ce n'est pas une lettre orpheline. Elle s'attache avant et après. Par contre, là, attention, elle s'écrit de deux manières. Donc, ici, vous avez la lettre Jim. À l'infinitif. Vous voyez? C'est donc... moi, j'appelle ça une petite babouche. Vous avez la petite babouche. Et ensuite, vous avez un demi-rond avec le point dans le demi-rond. Ça, c'est donc la lettre Jim. Retenez bien le point. Hein. Le signe, c'est la tête de serpent hein, à l'infinitif avec la boucle. Et le point, il est où? Il est au milieu de la boucle. En bas, dans la boucle. Retenez bien, parce que sinon, vous allez différencier avec le ha et le kha. Au début et au milieu, on prend juste le haut de la tête. On prend le haut de la tête de la lettre, voyez? Tête de babouche avec le point en bas. Ja. Tête de babouche avec le point en bas. Ja, juste il est attaché avant.
À la fin, par contre, vous l'attachez quand il doit s'attacher et vous mettez à l'infinitif, hein, en isolé. Donc, la boucle, vous l'avez que à la fin. Ok? Donc, à la fin, pour pas confondre avec le ha et le kha, vous regardez le point. Si le point, il est dans la boucle, c'est la lettre jim. S'il n'y a pas de point, ce sera la lettre ha, qu'on verra après. Et si le point est au-dessus de la tête de la babouche, à ce moment-là, c'est la lettre kha. On verra après. Donc, ja, ju, ji. Lettre amincie. Ja, parce que Mimi, elle va vous le dire. Hein. Ja, ju, ji. C'est pas ja, jo, ji. Amincie. A-I. Ja, O-U, ju, I, ji. Ja, ju, ji, un temps. En deux temps. Ja, ju, ji. Ok. Là, la terminaison, c'est la même. Hein, c'est toujours la tête, le haut de la tête de serpent et vous mettez la terminaison. Par contre, pour les un temps, à la fin, vous voyez, il y a... Alors, je vous demande pas de les écrire, d'accord? Mais je veux que vous les reconnaissiez. Je veux que vous sachiez, quand vous voyez ça, vous dites ça, c'est la lettre jim. Ça, c'est ja. Dès qu'il y a la voyelle, vous prononcez avec la voyelle. Ça, c'est ja. Ça, c'est ji. Ça, c'est ja. Ça, c'est ja. Ça, c'est ji. Ça, c'est ja. Ça, c'est ja. Ça, c'est ji. C'est ça que je veux, moi. Donc, vous devez essayer de vous rappeler des lettres avec les points. Moi, si vous me dites, je vous montre ça, vous me dites hou, non, c'est pas bon. Vous devez revoir les cours. Si vous me dites, je vous montre ça, vous me dites ça c'est kha ou chi, c'est faux. Donc retenez la babouche et retenez bien que quand le point est en bas, c'est la lettre jim. Jim de Jamel, ja ou Jamila, hein? Jamila, le ja de Jamila. D'accord? Donc Jamila, elle est en bas de la babouche. Ok. Bon. Alors, à vous de trouver des mots techniques hein, pour trouver. Ici, tenwin. Toujours pareil. On met le jim de fin, on met tenwin. Jun, jin, jen. Toujours avec les deux fathatan, le alif de fin. On le met, mais il ne se prononce pas. Sauf à l'arrêt où on mettra un deux temps. Et là, le jim soukoun. Le jim soukoun, attention, c'est aussi une lettre de qalqala. Vous avez vu la lettre ba soukoun qalqala, ab. Vous avez vu la lettre del soukoun qalqala, ed. Et maintenant, vous voyez la lettre jim soukoun qalqala, edge. Eb, ed, edge. Donc, vous en avez vu trois. On va voir celle-là, la troisième. Edge, edge. C'est pas edge, c'est edge. Edge marine, edge marine. والفجر والفجر والفجر. Ok. Remarque. Les Arabes prononçaient cette lettre en plaçant le milieu de la langue sur le milieu du palais supérieur. Il ne s'agit pas du J français, mais c'est comme si l'on entendait un D juste avant. C'est pour ça qu'il faut bien dire Jamila. On ne dit pas Jamila, Jamila. Non, on dit Jamila. Exemple, Jadid aura une prononciation plus proche de Jadid que Jadid. Ok? Donc, n'oubliez pas le D devant. C'est très important, beaucoup ne le mettent pas. Hein. Ils prononcent le J français. C'est faux. Dans la langue arabe, dans un même mot, lorsque deux lettres identiques se suivent et que la première porte un soukoun, nous n'écrirons cette lettre qu'une seule fois et nous placerons au-dessus d'elle une shedda. Hein? La shedda, c'est un petit 3. Hein? C'est un petit 3 à l'envers. Hop. On doublera ainsi la lettre en question comme si on retenait la lettre avant de prononcer sa voyelle. S'il y a une kasra, on l'écrira généralement juste en dessous de la shedda au lieu de la mettre sous la ligne. Exemple, mouda,
mudersisun, mudersisun. Enseignant, ça sera muderrisun, muderrisun. Sakattu, je me suis tu. Sakattu, sakattu. Akkada, il insista, ça devient akkada. Voilà, ils vous ont fait un petit aperçu de la shidda. Ok, petit cours de la shidda. Je vais vous montrer rapide. Donc, ils vous disent quoi? Ils vous disent que en langue arabe, quand il y a deux lettres qui se suivent et que la première, elle est soukoun, donc la première lettre est soukoun, la deuxième lettre porte une voyelle, peu importe laquelle, mais c'est la même lettre, vous voyez? Ta, le premier soukoun, le premier fatha. Les Arabes, au lieu de faire comme ça, ils ont dit, on va enlever le premier ta, soukoun, on va l'enlever, et on va, à la place, on va mettre une shidda ici, là, en dessous, la voyelle. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que la shidda, si vous l'oubliez, c'est une faute grave, parce que quand vous oubliez la shidda, en fait, vous êtes en train d'oublier le ta soukoun. Vous êtes en train d'oublier une lettre. C'est pour ça que je vous dis c'est important. C'est pas un signe qu'on a mis comme ça et que vous prononcez si vous voulez. Non, si vous oubliez la shidda, c'est faute grave. Il y a un oubli de lettre. Donc, imaginez, il y a un ba soukoun avec un ba kasra. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est trop compliqué. On va mettre le ba kasra et on va lui mettre la shidda. Alors, eux, la shidda, ils la mettent en haut. Hein. Ils mettent comme ça. Pour bien dire que c'est bi. Hein, parce que si je le mets au-dessus, c'est ba. Hein, donc là, ils mettent la fetha, la kasra en dessous de la shidda. D'accord? Et comment ça se lit? C'est pour ça que vous lisez, vous bloquez d'abord la lettre avant de lâcher le son. Ici, pour lire ça, vous dites pas aba, aba. Si vous dites aba, vous avez oublié le premier soukoun. Donc, vous allez dire ab, vous allez bloquer ab, les lèvres, ab, et ensuite vous lâchez. Abba, abba. Là, c'est bon, vous avez fait la shidda. Abba. Ok? Abbi, etta, affa, akka. Vous voyez? Regardez la différence. Là, je mets ba comme ça. Et là, je mets le ba sans shidda. Regardez. Aba, aba. Est-ce que vous entendez la shidda? Aba, il n'y a pas de shidda. Et regardez là. Abba, abba. Parce que là, je lâche tout de suite les lèvres. Abba, abba, abba. Alors que là, abba. Vous voyez, je le garde 0,5. Abba, abba, même pas un temps. Abba. Donc, commencez à prononcer correctement. Quand vous voyez une shidda, vous bloquez la lettre en soukoun et ensuite vous lâchez. Abba, atta, affa, erkha, akka, amma. Attention, quand c'est le noun, alors attention, quand c'est le noun, mouchet dada, ou le mim, mouchet dada, avec shedda, attention là, vous mettez 2 temps, c'est plus pareil. Hein. C'est une règle de tajwid qu'on apprendra après. Donc, toutes les autres lettres, vous y allez, abba, atta, akka, affa. Par contre, quand c'est mim ou quand c'est noun, vous restez 2 temps. Amma, anna. C'est pas pareil que les autres shedda. Hein. Donc, ça, c'est parmi la première règle de tajwid. Le mim et le noun, mouchet dada. Quand ils portent shidda, c'est du 2 temps. C'est pour ça que dans le Coran, vous avez inna. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Inna. Par exemple, inna a'tayna. Inna a'tayna kal kawthar. Donc, le noun et le mim, shidda, 2 temps. Tout le reste, quand vous voyez une shidda, vous appuyez. Abba, erkha, essa. Ok? Etc., etc. C'était une parenthèse pour le cours, mais déjà, vous voyez à peu près la shidda, comment on la prononce, à quoi ça correspond, pourquoi hein, le shidda correspond. La shidda correspond à la même lettre sur laquelle elle est en soukoun. D'accord? La shidda,
Si je prends par exemple la lettre Fa, ça c'est la lettre Fa avec shadda. Ça, si je le décortique, la shadda correspond à la même lettre avec soukoun. Donc, la même lettre avec soukoun. Et ensuite, j'ai le Fa avec sa voyelle. Voilà. Quand vous décortiquez, c'est comme ça. D'accord? Là, vous avez deux lettres dans une seule. J'espère que vous avez compris. Et j'espère que vous avez compris pourquoi c'est faute grave. Parce que, en fait, vous êtes en train d'enlever une lettre. Voilà, donc c'est ce qu'il vous disait. D'accord? Dans la langue arabe, dans un même mot, lorsque deux lettres identiques, hein, le ta et le ta, se suivent et que la première porte un soukoun, c'est ce que je vous ai montré, nous n'écrirons cette lettre, donc la première, qu'une seule fois. Et nous placerons au-dessus d'elle, donc de la deuxième, une shadda. Et on supprime donc la première lettre. On doublera ainsi la lettre en question comme si on retenait la lettre avant de prononcer sa voyelle. On garde la lettre avant de prononcer la voyelle. Ebba. Comme si on retenait la lettre eb avant de prononcer sa voyelle. Ebba, ebbi, ebbou, etc., etc. Donc, la lettre jim. La lettre jim. Quand elle est isolée, d'accord, on a dit que c'était donc une babouche avec un demi-cercle en bas, quand elle est toute seule. Vous retenez bien le point, où est-ce qu'il est? Il est dans le demi-cercle, pardon. Au début, donc, tête de serpent, ouais, c'est ça, hein. Tête de serpent avec le point en bas. Ici, tête de serpent ou bien babouche. Non, j'avais dit babouche, moi. Ouais, donc la babouche avec le point en bas. Ici, la babouche avec le point en bas. Donc, hein, vous voyez, repérez le signe. Et là, la babouche avec le demi-cercle et le point dans le demi-cercle. Retenez bien. Hein. C'est une lettre amincie. Donc, on va dire ja, ju, ji. Ja, ju, ji. Ne dites pas ja. Ne dites pas jo. D'accord? Même si vous le dites, c'est pas une faute grave, mais c'est une erreur de prononciation. Et maintenant que vous suivez les cours de tajwid, hein, vous êtes obligé de les apprendre parce que sinon, si vous faites une erreur et que on vous demande qui c'est que vous avez, avec quel prof vous avez suivi et que vous dites mon prof de Coran et que donc attention, hein, vous avez l'honneur de votre prof à respecter quand même. Hein. Donc ja, ju, ji. Déjà hier, vous m'avez affiché hier. Alors là, si vous m'affichez sur avec les autres, c'est pas bon. Là, deux temps. Ja, ju, ji, et on n'oublie pas le alif maksura. Ja, deux temps aussi. Hein. Le ya qui ne porte pas de point est surmonté d'un petit alif, un petit poignard. C'est donc deux temps. Hein. Ne dites pas, je ne sais pas ce que c'est comme lettre. C'est la prolongation de la fatha. Ja, deux temps. Ja, ju, ji. Ja, ju, ji, ja. Vous voyez, je mets bien le DJ devant. Hein. Je dis bien de, ja. Ici, tanwin, fathatayn, jen, jun, jin. Jen, toujours le fathatayn avec le alif. Ici, au niveau de la lecture. Ja, jim, fatha, ja. Dal, shidda, fatha. On a dit un shidda, donc on va doubler la lettre del. Donc c'est pas jadada. Si vous dites jadada, c'est faux. C'est jadda. On bloque, on lâche. Jadda. Et ensuite, on enchaîne tout de suite. Hein. C'est pas jaddada. Là, vous avez rajouté un alif. Non. Jaddada. 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 Ok, donc attention à la shidda. Al-jaru. El-jaru. El, article défini. Ja, deux temps. El-jaru, emphatique. Ro. Jaddad al-jaru. Jaddad al-jaru. Je vous avais dit hier que il y a une règle ici, le alif, quand il est entre deux, le alif, le hamzatul wasl, on appelle ça hamzatul wasl, quand il est entre deux mots, il ne se prononce pas. Donc là, on va dire jaddada et on va directement aller sur le lem soukoun. On ne dit pas jaddada al-jaru. Non. De jaddada, on va
au lem soukoun. Jaddadal. Jaddadal. Jaddadal jaro. Jaddadal jaro. On fait la liaison. On verra ça dans les cours de tajwid. Jaddadal jaro. Jidaro. Jidaro. Da, deux temps. Ra, emphatique. Jidaro. Retenez bien le jim, vous voyez, tête de serpent, le point en bas, quand il est au début. Tête de serpent, le point en bas. Non, j'avais dit babouche. Babouche, le point en bas, quand il est au début. Quand il est au milieu, pareil, tête de serpent. Bon, je vais dire tête de serpent, parce que il veut pas, mon cerveau, il veut pas dire babouche. Donc, tête de serpent, le point en bas. J. Jidara. Ici. Mim fatha, ma, dal soukoun, med. J'ai dit que le del, il était qalqala, quand il porte la soukoun. Donc, med, pas med, med. Med, ra, emphatique. Med, ra. Sin, fatha, sa. Med, ra, sa. Attention. Le sa, le sin, c'est la première lettre qu'on étudie, qui est amincie et qui a un opposé en emphatique. Ça veut dire que si vous vous trompez, vous faites faute grave, là. C'est plus comme tout à l'heure, c'est plus comme les autres lettres. Ça, c'est la lettre sin. À ne pas confondre avec la lettre sad. Sin, c'est une lettre amincie. Sad, c'est une lettre emphatique. Là, le sin se prononce sa, sou, si. Le sad se prononce sa, so, si. Donc attention, hein. Si là, vous voyez ça et vous dites sa, eh ben vous avez prononcé ça. Si là, vous voyez un sad et vous dites sa, eh ben vous avez prononcé celle-là. Ok? Le sin se prononce avec les trois voyelles amincies. Sa, sou, si. Le sad se prononce avec les trois voyelles emphatiques. Sa, so, si. C'est pas pareil, hein? Donc, dès que vous inversez, vous faites faute grave. D'accord? Dès que vous inversez au niveau, surtout des voyelles, vous faites faute grave. C'est pour ça que j'insiste. Le sin est aminci. Sa, sou, si. Pour l'instant, on n'a vu que le ra, qui est emphatique quand il porte la fatha. Ra. Et le ra quand il porte la damma. Ro. Et le ra quand il porte la soukoun précédée d'une fatha. Et le ra quand il porte une soukoun précédée d'une damma. Pour l'instant, on n'a vu que ça en emphatique. On n'a pas vu les autres, hein. Donc, attention à la lettre sin. Med, ra, sa. C'est pas sa. Sa. Med, ra, sa. Attention, parce que le cerveau, comme le ra est emphatique, il va vouloir emphatiser le sa. Il va vouloir dire med, ra, sa. Med, ra, sa, tin. C'est ça qu'il voudra le cerveau. Vous lui dites non. Hein, le prof de Coran, il nous a dit que c'était ça. Med, ra, sa, tin. Med, ra, sa, tin. Kaja. 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 Del. Shidda kasra. Il y a une shidda. Donc, et là, la kasra, même si elle est au-dessus, ça reste une kasra, hein, parce qu'elle est en dessous de la shidda. Vous voyez? Là, la fatha, elle est au-dessus de la shidda. Donc, c'est bien la fatha. C'est bien da. Là, même si le petit trait, il est au-dessus de la lettre, il est quand même en dessous de la shidda. Et donc, c'est bien i. Donc, di. Et en plus, vous voyez bien, il y a le ya de prolongation là. Hein. Le ya, il ne porte pas de voyelle, c'est la prolongation de la kasra. Juste que là, ils ont mis la kasra sur la lettre en dessous la shedda. Retenez bien, ne me dites pas kajada, kajadai. Vous pensez que c'est un yasukun, kajadai. Non, c'est faux. Attendez, là, je sens plus mes pieds là, depuis tout à l'heure, je suis assis dessus. Vous voyez quoi là? Je vois pas ce que vous voyez. Ok. Donc, attention. Jed. Donc là, c'est kaja, di. Vous mettez la shedda sur le del. C'est pas sur le jim. C'est pas kajadi. Kajadi, c'est faux. Kaja, kajadi. C'est le del qu'on bloque et qu'on lâche.
جدد الجار جدار مدرسة كجدي. Ensuite, sa'a, sin soukoun, sa'es, jim, damma, sa'esju. J'ai dit que le sin, vous pouvez rester un temps et demi. Hein. Sa'esju. Del, damma, dou. Sa'esjudu. Sa'esjudu. سأسجد سجدة سج جيم سكون قلقلة سج et le sin aminci سج سجدة سجدة et si je m'arrête sur un ta marbota je remplace par ha سكون سجدة سأسجد سجدة سأسجد سجدة. ميم فتحة حركتين deux temps حركتين deux temps ما راكبت ra emphatique كيبت attention le ta il est pas qalqala on bloque et on lâche راكبت ما راكبت دراجة le ra emphatique plus la shidda, derra, plus le alif prolongation de temps. Derraja, derrajaten, derrajaten. Jadidatan, jadidatan. Jadi, de temps, daten. Ma rakibat. دراجة جديدة. Quand on s'arrête hein, sur un tamarbota, on met un hasukun. جديدة. Ra plus alif maksura. Deux temps. Ra. Ra emphatique. Ra. Tudjaran. Tu. Jim. Fetha shidda, tudja, plus de temps, tudja, era, tudjaran, hein, ran, le ra avec fethatain, ran, c'est pas une prolongation, hein, tudjaran, era, tudjaran, amama, mim, deux temps, amama, Masjidikum. Mes, sin soukoun, un temps et demi. Mes, c'est pas de qalqala sur le sin, hein. Ne dites pas mes. Non, mes, on laisse couler le son. Mesji, di. Masjidikum. Kef, damma, ku. Pas ko, ku, kum. Et le mime, on bloque, kum. On laisse un temps et demi que le son sort. Kum. Ne dites pas kume. Il n'y a pas de qalqala. Hein. C'est pas mesjidi kume. C'est faux. Mesjidi kum. Jera. Alif maksura. Deux temps. Jera. Muderribuka. Ra. Il est aminci, hein, parce qu'il porte une kasra. La kasra, ils l'ont mis sur la lettre, mais en dessous la shedda. Donc c'est bien i. Muderri, c'est pas muderra. Hein. Attention, parce que regardez bien si la shedda, elle est sur ou en dessous. Muderribuka, buka. Majidun, majidun. Donc là, le jim, kasra de temps. Majidun, bijaridatin. Donc bija, ri, de temps. Bijaridatin. Et si je m'arrête, bijarida. Tamarbota, on s'arrête avec un ha soukoun. Bijarida. Ici, sabbu. Donc, sin fatha sa,
Attention de ne pas dire ça, sinon c'est faute grave. C'est c'est, aminci, c'est. Ba, damma, sebu, plus la shedda, sebu. Donc attention, on bloque le ba, soukoun et on lâche. Sebu. Rabbi, ra emphatique, ra, ba, kasra, shedda, plus prolongation. Donc, on bloque d'abord rab, ensuite on sort la voyelle i, rabbi, et ensuite on met deux temps. Rabbi, sebbu rabbi, et on a dit quoi? On enchaîne hein, quand il n'y a rien. Sebbu rabbi, el-jabbari, el-jabbari. Hein? Tout est aminci là. Hein? C'est pas le jabbari, c'est pas jabbari, jabbari. Jarimatun, jarimatun. Et si je m'arrête, jarimah. Hein? Jarimah, soukoun. Ha, soukoun quand je m'arrête. Ici, vous avez quoi? Le hamzatul was. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, on a dit que quand il y a le hamzatul was entre deux mots, on ne le prononce pas. Donc on devrait dire Rabbil, on va sur le lem. Mais le hamzatul was, quand il est précédé d'une prolongation, ça fait aussi sauter la prolongation. D'accord? Donc dans ce mot-là, ici le premier alif, vous ne le dites pas. Donc vous ne dites pas Rabbi el-ja. Non, vous allez directement sur le lem soukoun. Et la prolongation ici qui est en rouge, elle saute aussi à cause de celui-là. Donc il y a deux lettres qui sautent. Hein, le ya de prolongation et le alif, le hamzatul was. Donc, de ba kasra, on va directement au lem soukoun. On dit rabbil. Hein? Rabbil. Vous oubliez la prolongation. Elle n'existe plus quand on enchaîne et quand elle est précédée, quand elle est suivie d'un hamzatul was, de l'article défini. Sebbu rabbil jabbari jarimah. Allez, je vous fais en slow motion. Maintenant, vous avez l'habitude pour les deux derniers. Sebbu rabbi Sebbu rabbil jabbari jarimah. Sebbu rabbil jabbari jarimah. Ça va être trop bizarre de parler comme ça là. Donc, hein, ça c'est pour les règles de tajwid. Hein, on verra ça dans les cours de tajwid. Mais retenez que quand l'article défini L, hein, et qu'il est entre le hamza ici là, quand il est entre deux lettres ou deux mots, il ne se prononce pas. Et quand il est précédé d'une lettre de prolongation, il ne se prononce pas. D'accord? C'est pour ça que dans le Fatiha, hein, pour ceux qui suivent dans le Fatiha, ici dans le Fatiha, vous dites pas ihdina sirata. Hein, on est d'accord? Là, on a hamzatul was précédé d'une lettre de prolongation. Donc, le hamzato saute. Le alif, il saute aussi. Et le lam ici, il est grisé, donc il ne se prononce pas. Donc là, il y a trois lettres qui sautent. On va de ihdina, on va de nun fatha na, directement au sad kasra. Ihdina si. Ihdina si. Du coup, vous comprenez la règle. Hein? Hamzatul was, quand il est entre deux mots, il ne se prononce pas. S'il est précédé d'un alif, en tout cas d'une lettre de prolongation, ça fait sauter la lettre de prolongation. Hein? Du coup, c'est pour ça qu'on enchaîne. Tout ça, on verra ça dans les règles de tajwid. Donc, vous ne dites pas Ihdina as-sirata. Tout ça, c'est faux. Hein? Si vous dites Ihdina as-sirata, si vos enfants disent ça, c'est faux. Allez, le dernier. Donc, aba, plus alif maksura, deux temps. Aba, aboukoum, ba, damma, deux temps. Aboukoum, tajessousa, donc attention, taja, et la shadda, elle est sur le troisième, sur le sin. Tajessu. Et ensuite ça.
Après, on enchaîne. Hein. Tajassusa. Tajassusa. Donc, mettez bien la shadda là où elle doit être. Tajassusa. Ajirin. 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 Mudajin. Mudajin. Imaginez que je m'arrête sur ce mot. Du coup, là, je vais m'arrêter. Je vais enlever le tenwin, là, la voyelle. Je vais remplacer par soukoun. Ok, on va avoir un jim, soukoun. Et j'ai dit que le jim, soukoun, c'était une lettre de qalqala. Donc, si je m'arrête dessus, je dis pas mudaj. Mudaj. C'est pas bon. C'est mudaj. Mudaj. Là, j'ai bien mis la qalqala sur le jim. Hein, on a un rebond. Mudaj. J. Mudaj. Aba abukum tajassusa ajirin mudaj. Aba abukum tajassusa ajirin mudaj. Là, je peux faire 4 temps si je veux. On verra ça. Après, vous aurez la règle. Allez, en slow motion. Aba abukum tajassusa ajirin mudajin. Non, je me suis trompé. Mudaj. Aba abukum tajassusa ajirin mudajin. Voilà, donc ça c'était le cours sur la lettre Jim. Pour ceux qui ont le livre, vous faites donc l'écriture. Comme ça, vous avez une notion au niveau de l'écriture. Ensuite, pour ceux qui ont le livre, vous faites les exercices. Vous faites les exercices, d'accord? Le 1, le 2, le 3 et le 4. Ils seront corrigés lundi. Il n'y a pas cours après. Hein. Donc lundi prochain, il y aura cours à 13h30 pour le cours numéro 9. Donc on va étudier la lettre Lem qui correspond à la lettre L en français. Donc encore une lettre pour les francophones. Et avant de commencer le cours numéro 9, on corrigera les exercices du cours numéro 8, donc la lettre Jim. Donc retenez que la lettre Jim, quand elle porte soukoun, elle est qalqala. D'accord? Le livre, pour ceux qui veulent commander le livre s'appelle La langue de l'islam. Il est donc à 15 € sur le site.